Comme vous avez pu voir, l'accueil à Saint-Genis-de-Saintonge est sympa, mais c'est compliqué de s'arrêter dans cette ville parce que il n'y a pas de terrain de camping. Il y a un truc de camping-car, mais les tentes, on ne peut pas les planter. Il y a juste un hôtel, mais en fait, il est pris par des saisonniers. Après, il y a un terrain de football. Je suis passé à la mairie pour leur demander si on pouvait se mettre dessus ou à côté. Avec les entraînements, pour eux, c'est difficile de donner l'aval. Donc, c'est plutôt non. Il n'y a pas de halte jacquère. Donc, voilà, c'est un endroit où on passe, on fait les courses, on mange, puis on continue. Il y a quand même un problème, c'est que l'étape suivante, c'est 17 km et il y en a quand même un petit bout avant, donc ça fait 35 km, 36 km de nouveau. Je suis pas sûr que ça soit une super bonne solution de faire 100 bornes en 3 jours. Alors pas très loin d'un lieu-dit qui s'appelle Chez Guédon, il y a un gag. Le GR en fait vous emmène dans un champ. Alors le mieux c'est de contourner par le chemin Giraudot en fait la coopérative agricole. Puis vous retrouvez le chemin un peu plus loin à gauche. La maison des pèlerins de Mirambeau qui est très très jolie. Avec une cuisine, une grande salle à manger. Derrière il y a une salle de bain avec une belle douche. Voilà. Ciel un peu menaçant ce matin, mais ça devrait s'améliorer cet après-midi. Je vais à Cartaleg. C'est une demi-étape au corps de 25 km, mais c'est pareil, si on suit les chemins, c'est 18 puis 32, donc j'ai préféré faire 2 fois 25. C'est plus facile. J'ai pas mal de goudron normalement aujourd'hui, ça je vais pas pouvoir l'éviter. Et puis demain, normalement je passe le bateau. Ce matin j'ai croisé un monsieur qui promenait son chien et c'était le maire de Mirambeau. Homme très sympathique avec qui on a fait une petite discussion. Et il a un gros souci, c'est que son boulanger part à la retraite et il ne trouve pas de remplaçant. Il n'y a pas de jeunes qui veulent reprendre. Donc il est quand même embêté parce que sa commune fait 1500 habitants et ne pas avoir d'artisan boulanger, c'est un manque à quelque part. Donc il travaille à ça et ça lui mobilise tout un temps, en plus des règlements, de tout ce qu'il reçoit et qu'il doit lire toute la journée. Voilà, alors on va lui souhaiter bonne chance et en tout cas passer le mot qu'il y a une boulangerie à reprendre à Mirambeau. La route ce matin, je l'ai préparée avec Komoot. C'est une application K-O-M-O-O-T qui vous fait un chemin sur la base des GR existants, etc. Et alors j'étais un peu troublé parce qu'il m'a annoncé que j'allais avoir 800 mètres de national à faire, ce qui est tout à fait impossible à faire à pied, surtout pas se foutre sur ce genre de route. Et j'ai regardé sur la carte et la carte m'a dit non, c'est une petite départementale. Donc il faut quand même vérifier un peu tout ce que vous aligne ces applications, parce que des fois il y a des gags.
Et voici la route en question, on voit bien que c'est une nationale qui est très très fréquentée. Vous venez de voir, c'est le traitement contre le mildiou parce que comme il y a eu beaucoup d'humidité, le champignon s'est installé dans toutes les vignes de Gironde. Donc aujourd'hui, il faut mieux que j'évite de croiser les jets. Tu 20 km sans voir un café, un bar, une épicerie, quoi que ce soit. Incroyable. Mais je suis sauvé. Je suis dans mon dernier quart d'heure là parce qu'il y a 4-5 km et puis je vais arriver à la Halte Jacquer. Je suis en train de rejoindre le Pontet par une piste cyclable. Alors aux étoliers, le hamburger c'est excellent. C'est un ancien boulanger, hein, comme quoi c'est la journée. Et puis il fait tout lui-même, les pains, les frites, les accompagnements, tout. C'est très bon, très frais. Les 20 km de ce matin, c'était un peu épique. Il n'y a pas une boulangerie, il n'y a pas une épicerie, il n'y a pas un café, il n'y a pas un bar. C'est un peu surréaliste. J'étais dans les vignes tout le temps et avec principalement du goudron. Ça commençait à être un petit peu oulala, je me disais comment je vais finir la journée avec ça. Ben en fait ce petit restaurant ça a remis les choses d'aplomb puis tout va bien. Départ de Cartellec ce matin, assez tôt pour rejoindre Blay. Et à Blay, bah, c'est le bateau, donc il faut que je prenne le bateau à 11 h. Romain, qui était avec moi à la Halte Jacquer hier, bah, va me rejoindre parce qu'il marche plus vite. Et puis à Margaux, il n'y a strictement rien. Donc il faut qu'on aille jusqu'à Mâcon, ce qui rallonge un petit peu. Alors j'ai fait un chemin hier un peu dans les vignes pour voir. Et de 37-38 km, je suis redescendu à 33, moins les 4 km de bateau, bah, ça fait 29. Ça devrait le faire. Eh bien, on est arrivé à Blay et maintenant, c'est pas la nage, c'est le bateau. Départ pour la marque. Donc 5 km en moins quand même, c'est le bateau qui les fait, mais on va pas les faire à la nage.
on a quitté le bateau il y a plus d'une heure maintenant. On marche en direction de Margaux, on essaye de sortir un peu de ces vignes pour avoir un restaurant, mais c'est des kilomètres et des kilomètres de vignes. Alors en face théoriquement c'est Château Margaux, donc il est possible que certaines vignes ici appartiennent à ce grand cru. Bon, on est à peu près à 3 km de la destination, Mâcon, ça s'appelle. Mais alors c'est les vignes à perte de vue, j'ai jamais vu ça. Le blé en Beauce, c'est équivalent quoi, c'est exactement le même genre de surface. Alors ici la terre elle est un petit peu sableuse, ce qui fait que c'est quand même plus agréable à marcher. Mais heureusement qu'il tape pas trop fort, parce que s'il fait 35 degrés ici puis qu'on doit marcher comme on marche, on perd 1 litre d'eau chaque demi-heure. Hein. Départ de Mâcon sous le Crachin. Oh, c'est pas trop gênant, ça met un peu de frais, c'est pas plus mal. Je dois rejoindre Plan-Médoc pour retrouver en fait le GR, donc il y a quelques kilomètres, et puis après j'irai au Bouscat, qui est juste à côté, aux portes de Bordeaux, donc ce qui me permettra le lendemain de prendre un petit hôtel puis faire une pause pour vraiment là ne pas marcher un jour, c'est quand même important de s'aménager des zones de repos dans ce genre de périple. Et puis c'est pas très long non plus puisque ça fait 15 km. Ça devrait passer vite. Je viens de terminer la traversée de Plan-Médoc qui est vraiment longue. Il y a presque 3 km de rue. Bon, c'est plat, c'est large. Il y a de quoi aussi se mettre sur le côté quand il y a des voitures, mais c'est vraiment une très très longue commune. Maintenant, ben, je suis en forêt. Je n'ai pas d'idée du temps que ça va durer, mais il faudrait que je trouve quand même une petite épicerie ou quelque chose pour me ravitailler maintenant. Alors ce que vous venez de voir, c'est en fait un camp de gens qui travaillent la vigne. Il y a beaucoup de gens du voyage qui sont en Gironde et puis qui sont des ouvriers agricoles ici, qui s'occupent de ces grandes vignes. Et puis ces vignes, en fait, elles appartiennent plus les grandes à des propriétaires, c'est des fonds d'investissement. Donc il y a tout un monde séparé entre celui de la finance puis ceux qui font en fait que ces vignes font du grand vin.
Toujours dans cette forêt hein, qui est un parc naturel qui est très très tranquille. Et puis en fait il y a du sable par terre et puis ça me donne une idée un petit peu de ce que ça sera les Landes. Et là le chariot il a peut-être un petit handicap, c'est que il faut mettre un peu plus d'énergie pour le faire rouler dans le sable. Donc il faudra que je regarde attentivement les kilomètres que je dois faire sur ce type de revêtement, parce que je m'aperçois que il faut y aller un peu plus fort quand même. Je suis à Blanquefort où j'ai pu m'arrêter dans un petit restaurant créole. Bah voilà, c'est tout ou rien dans cette région, du moins ce mois de juin. Donc maintenant c'est la chaleur peut en finir, le coup de chaleur même. Et puis bah, j'ai plus très loin à faire, je vais avoir 6-7 km et je devrais arriver à la Bousca. Alors là où je vais, c'est au gîte qui se trouve en fait dans la maison de l'ancien gardien du cimetière. Alors Romain m'a rattrapé il y a quelques centaines de mètres. Alors on sent vraiment qu'on approche de la grande ville. Là. Il y a les échanges d'autoroutes, de périphériques, des bagnoles partout. Là c'est sérieux maintenant. On arrive dans la jungle. Ouais, heureusement on est sur une piste cyclable où on se fait engueuler parce qu'on marche dessus, mais faut pas faire autrement. Voici la halte au Bousca, donc c'est l'ancienne maison du gardien de cimetière. Il y a une douche à droite, il y a un accueil pèlerin ici, et puis une grande pièce pour truc et la chambre. Direction Bordeaux centre, par les rues, tranquillement. Bon, on est dimanche, donc tout est fermé, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas... c'est encore tôt. Ils avaient prévu du très mauvais temps, mais il semblerait qu'il passe ailleurs. Tant mieux, on pourra quand même avoir un temps couvert, mais pas pluvieux. Et puis voilà, j'ai 5 km à faire, donc c'est vraiment pas la mer à boire. Ben, les propositions qui étaient affichées étaient des propositions pour le Bousca, c'est-à-dire c'est la banlieue. En centre-ville, les choses sont très très chères. Et c'est dû en particulier au TGV, parce qu'ici on est à 2h40 de Paris en TGV.
Sortie de Bordeaux, facile, hein, il y a des coquilles Saint-Jacques par terre, donc difficile de se perdre. Aujourd'hui, je vais à Gradignan, c'est pas très loin, mais il paraît que c'est très joli, ça vaut la halte. Surtout que l'étape suivante est le Barp après, et puis si on cumule les deux, ça fait 37 bornes. Et là, autant couper, puis profiter du paysage. Aussi se ravitailler en partant de Bordeaux, parce que de toute façon, entre Draguignan et le Barp, il n'y a pas grand chose comme épicerie, comme café, comme restaurant. Donc il y a un Auchan à la sortie de Bordeaux, puis vous faites le plat, ça fait 1 heure que je marche maintenant. Je commence à voir un peu des arbres, des haies. Je sors un peu des rues où il n'y a que des immeubles ou des villas. Il y a encore pas mal de commerces, mais ça sent un peu la campagne là, qui arrive. Bon, j'ai passé Talence, Pessac, et ça fait bientôt plus d'1 heure et demie que je marche et je suis toujours dans les bagnoles. Je vois des grandes tours, il y a quelques arbres, mais c'est pas encore la campagne. Je suis donc toujours dans la banlieue de Bordeaux et c'est là qu'on voit la grandeur de la cité. J'arrive dans Gradignan, joli petit parc. Le seul défaut, c'est que tous les bancs pour l'instant sont au soleil. Donc j'essaye de voir si j'en trouve un qui est à l'ombre. Et puis je me poserai pour manger un petit truc. C'est beaucoup plus tranquille ici. C'est beaucoup plus vert. Eh bien, me voici à Gradignan, donc il y a cette jolie église derrière. Et puis je vais faire le tour de la ville, j'ai un peu le temps parce que je suis arrivé, il est 14 h, donc pas pressé du tout pour l'instant. Eh bien, me voici arrivé au gîte de kayak avec Nicole, Hospitalière. oui, qui est hospitalière et qui accueille, du lundi. voilà, l'hospitalière du lundi qui accueille les pèlerins. Tu as fait? J'ai fait le chemin, une partie du chemin. Je suis partie de chez moi, donc à 3 km, et je suis allée jusqu'à Pointe-et-la-Reine. On devait rentrer pour une fête de famille, donc on a arrêté le chemin. On devait continuer l'année suivante, et l'année suivante j'étais malade, donc j'ai pas pu continuer. On est parti avec mon mari tous les deux. L'année d'après, on avait dit on va repartir. J'étais malade à nouveau et j'ai jamais continué. Alors tu es rentrée dans l'association? J'étais déjà dans l'association et je suis devenue hospitalière pour rencontrer des pèlerins. Ah voilà. Voilà. Merci.
ce matin, je suis parti de Gradignan et puis qui je retrouve sur le chemin, Michael. Voilà. Donc toi, Michael, tu arrêtes parce que tu travailles? Ouais, je travaille. Donc voilà, j'étais parti sur 2 semaines et puis finalement, comme je travaille lundi, je voulais profiter un petit peu de quelques jours de vacances maintenant, parce que dès que j'étais en vacances, je suis parti. Donc là, il me reste 4 jours avant de retravailler. Ouais. Donc mes 4 jours, je vais les mettre à profit pour me reposer un peu, Ouais. reposer un peu les pieds. Super. Ouais. Bon, rien de à signaler dans les pieds. Rien, impeccable. Ouais. T'étais bien. Hein. Ouais, très bien. C'était superbe expérience, comme je disais à toutes les personnes qui m'ont un peu suivi. Toutes les personnes pour lesquelles c'est un rêve, Compostelle, il faut le réaliser tout simplement. Ouais. La sortie de Gradignan, c'est pas génial, surtout le matin, parce que tout le monde va bosser à Bordeaux. Donc il y a beaucoup de voitures, mais on se retrouve dans la forêt, au bout d'une heure de marche. Et puis c'était sympa de rencontrer Michael, lui avait 15 jours à consacrer. J'ai rencontré des gens qui, eux, y passent 3 mois, d'autres qui sont partis, qui ne savaient même pas qu'une semaine avant ils partaient. Et hier j'étais aussi avec Winfried. Winfried l'a fait plusieurs fois le chemin, il les connaît par cœur tous ces chemins d'Europe. Alors lui il a un sac de 3 kilos et puis il mange 2 bananes dans la journée puis un gros plat de pâtes le soir. Il y a vraiment tous les styles si je puis dire. Tout le monde trouve chaussures à son pied sur ce chemin. Alors là, le seul moyen, c'est de porter le chariot jusque là. C'est pas très long, ça va. On n'est pas assez génial. Donc on va passer dans l'eau. C'est l'avantage. Et voilà. Après, c'est les petits pieds dans l'eau, c'est parfait. Après le sympathique passage en forêt, je suis sur un bout de droit maintenant parce que le Barp c'est tout droit en face et là j'ai des kilomètres à faire donc faut y aller tranquillement. Il n'y a pas tellement de variation du paysage, c'est vraiment de la liaison, c'est tout. C'est les Landes, hein. C'est des grandes lignes droites sur du sable un peu caillouteux, pas trop difficile à marcher. Faut juste trouver le rythme du pas, c'est-à-dire faut pas aller trop lentement parce que sinon on va y passer des heures. Faut pas aller trop vite non plus parce que sinon on va se finir par se casser les pieds là-dessus. Donc faut trouver le bon tempo, tranquille, avancer, se vider la tête. Parce que le paysage c'est de toute façon que des arbres. Des arbres petits, des arbres moyens, des arbres grands. On a de la chance ici, c'est qu'ils n'ont pas brûlé précédemment, donc il y a un peu de paysage. Je pense que si on passe plus à l'ouest, on est dans ces forêts qui ont brûlé, et là ça va être vraiment triste de traverser. Après une longueur de droite de 8 km 83, on arrive au premier virage de l'étape. Et voici le deuxième virage de l'étape. Et maintenant, c'est beau droit. On va découvrir ça. Voilà, beau droit pendant 5 km 41.
Avec Mathias, qui était hier aussi au gîte. Et nous sommes maintenant, on approche du Barp. Bon, c'est une longue étape avec du long bout droit. Là, on est dans la forêt, sur des pistes, c'est beaucoup plus agréable. C'est pas du goudron. Et puis, il y a encore au plus 3/4 d'heure de marche. Me voici arrivé au Barp. Hein. Bah, dis donc, c'est 27 km, c'est quand même pas une sinécure. Il y avait quand même un bout de goudron qui était long. Et un bout de piste qui était très long. Mais bon, ça s'est terminé sur la forêt, c'était sympa.